s'est dit, hey, elle fait de la télé, on va l'inviter ici. Ça n'a pas de bon sens. Je dois écouter 40 heures de TV par semaine. Mais voyons donc. Ouais. À temps perdu, tu sais, je fais la vaisselle, je me pars à l'échappée, tu sais. Hein? Mais t'es investi dans tout toutes bon ces Québécois. émissions-là. T'es investi. Toi, tu connais, je veux dire, quand t'as vu les mecs, tout le monde en parle, tu trouvais que c'était de la vieille nouvelle, là. J'étais comme, mais voyons donc, ça fait une semaine, c'est sorti. Moi, c'était binge-watché depuis très longtemps, là. Et donc, est-ce que, là, on va parler surtout des émissions d'humour, parce qu'il y en a plusieurs à la télé québécoise cette saison-ci. Toi, t'en animes une, t'animes le prochain stand-up. Le rêve. Qu'est-ce qui est venu te chercher dans ce concept-là? Parce que, bien, évidemment, bon, t'en as fait beaucoup, mais d'être là pour épauler ces candidats-là, tout ça... Bien, moi, là, je pense que mon cheval de bataille là-dedans, c'est que je trouve tellement qu'on a des bons humoristes au Québec. Puis, moi, je capotais sur, voyons, le télé-réalité. Voyons. En route vers mon premier Voilà, premier gala. j'ai fait un ACV pendant en route vers mon premier gala. Ben moi, je capotais tellement là-dessus, puis ça a arrêté. Puis j'étais comme, pourquoi ça n'existe plus? Fait que quand ils sont arrivés avec ce concept-là, j'ai fait, ah non, mais moi, là, pour vrai, je veux que les Québécois puissent avoir accès à ces gens-là de talent qui ont pas la possibilité de se faire voir. C'est bien le fun d'aller faire un show à Matane, là, mais t'as pas la possibilité nécessairement de faire la première partie de Louis-José pour aller à Matane pour te faire voir par 600, 700 personnes. Ouais. Là, c'est le Québec qui a accès à tous ces talents-là. Fait que moi, j'ai fait, je veux chapeauter ça, vraiment. Puis c'est le fun parce que c'est ça, on les voit dans leur état un peu brut, avant les grosses tournées, avant que les numéros soient très rodés, et ça nous donne des beaux moments, là. Et puis il y a du talent. Moi, je capote tellement là, sur ce show-là. C'est drôle parce que je le réécoute parce que moi, je suis en arrière, tu sais, puis là, je prépare mon intervention d'après, fait que je manque beaucoup de moments de numéros. Puis là, je le réécoute, puis je suis comme, ils sont si bons, j'ai plein de coups de cœur, bric et brac. Ah ben, c'est le prochain stand-up. Oh, oui. Oui, c'est jeudi 20h à nouveau. Puis là, on va commencer notre petit programme double de critique d'émissions d'humour. C'est deux concepts québécois, hein, soulignons-le. On va commencer avec l'autre nouveauté du dimanche de TVA. Tantôt, on a parlé dans le studio. Et c'est succédé de bijoux de famille. On n'a pas eu à s'ennuyer de Charles Lafortune très longtemps, puisque une semaine après La Voix, il est arrivé à la barre de ce talk show qui allie discussion, numéro de stand-up. Et en fait, c'est comme un hybride talk show et variété. Et c'est pas nécessairement des humoristes qui montent sur scène, vous allez voir. Et c'est là qu'arrive en général le parent un petit peu chiant qui veut se vanter et qui dit nous, nos enfants, nous, ils jouent pas à des jeux vidéo. Nous, nos enfants, ils lisent des livres. Ah, ben c'est bien. Et ils jouent dehors. Ah, ben c'est... Des fois, ils lisent des livres dehors. Ah, ben c'est... Dans la pergola. Ah, vous avez une pergola? Oui, on l'a construite avec les enfants. On aime bien avoir des projets avec les enfants. Les enfants font les plans, ils ont scié les planches. Ben ouais, c'est ça. Vous, y allez, les mormons, vous m'énervez. C'est un concept original de Pixcom, où Charles Lafortune est d'ailleurs producteur. Est-ce que vous aimez cette combinaison de stand-up et d'invités? Marilyn, est-ce que je commence avec toi? Est-ce que tu te lances tout de suite ou est-ce que je laisse... Moi, je suis super game de me lancer tant qu'à être là. Ouais, c'est ça. Je vais. Moi, je l'ai écouté... De me dire que Charles Lafortune allait faire du stand-up en ouverture, ça me mettait très mal à l'aise à la base. Je me disais, oh mon Dieu Seigneur, ça se peut que ça passe tellement mal. Puis on dirait que de le voir, il s'en est somme toute bien sorti, mais j'étais mal à l'aise un peu. Ça te stressait pour lui. J'étais dans l'empathie. Moi, je sais c'est quoi, là, se faire demander d'écrire un numéro pour la télévision, spécifiquement. Le public est allumé, t'as les Kodak d'en face, t'as d'autres artistes qui te regardent. C'est l'enfer. Moi, c'est un cauchemar. Toi, t'es humoriste en plus. Ce qui arrive dans ce show-là, c'est que 3 des 4 invités de la première émission, bien invités incluant Charles Lafortune, ce sont pas des humoristes, puis il faut qu'ils se commettent dans l'acte. Et le stand-up. danger, c'est quand t'as un Sam Breton, puis que tu es obligé de vivre la comparaison. Ils l'ont fait commencer en plus. Avec un Les numéro macaques. Tu sais, tu commences avec le king, tu sais, de l'anecdote, puis après ça, tu fais, tu sais, c'est... Puis pour vrai, bon premier show, parce que Marie-Soleil a un delivery incroyable. Ouais, Là, je me suis dit, elle pourrait être humoriste. Elle pourrait être humoriste, vraiment. Quand j'ai vu son numéro, je me suis dit, c'est des trois, là, c'est pas une compétition, mais elle est forte. Est-ce que je pourrais ajouter un gros bémol en ce qui me concerne? Moi, j'ai vraiment trouvé ça. Tu sais, j'ai lu un essai qui s'appelle Bienvenue au pays de la vie ordinaire. Alors, c'est une émission familiale, gentille,
gentil, consensuel. Les vedettes parlent de leurs enfants, de leurs chiens, de leurs chats. Et c'est ordinaire. Et moi, ça me tente pas d'écouter ça. Je trouve pas ça drôle. J'ai entendu ça 1000 fois. Je trouve que l'humour est pas assez poussé. J'ai l'impression, j'ai vu qu'il y avait d'autres invités où ça va être peut-être un petit peu plus edgy. Caustique, mais moi, j'ai ouais. trouvé ça bien Moi, je trop pense que les gentil. invités vont être Ben extrêmement trop gentil. importants dans cette émission-là. Pourquoi les invités importants? Oui. Parce que, à un moment donné, dépendant du thème de leur numéro, ça peut susciter la discussion entre les numéros, des fois. Mais c'est- Et ça peut être intéressant. Oui, mais moi, je m'en fous comment Stéphane Bellavance élève ses enfants. Je m'en fous. Ça m'intéresse pas. C'est dit. Moi, tu vois, non, j'allais mais dire le non, mais je contraire. comprends ce Toi, que tu veux dis dire, le par contre. contraire. Puis... Toi, ça t'intéresse comment Toi, Stéphane t'as aimé ça, En fait, moi, ce que j'ai trouvé le plus intéressant du concept lui-même, c'est la façon dont les numéros d'humour amenaient les conversations Ouais. par la suite. Après ça, est-ce que c'est intéressant pour tout le monde? Je ne sais pas, je peux pas me prononcer là-dessus. T'as Bon, pas j'ai d'enfant. c'est ça. Moi, j'en ai eu, ça fait très longtemps. C'est ça, fait que toi, t'es- Non, mais, Mais je pense que- honnêtement, je peux comprendre Nathalie parce qu'effectivement, on dirait que le numéro que j'ai trouvé le plus caustique, c'était celui de Charles Lafortune. Oui. C'est celui où, Edgy un peu, justement, là, quand même. il parlait des perceptions qu'ont les gens, des parents d'enfants autistes. Puis j'ai trouvé ça Mais assez il faut edgy. dire que c'est pas eux autres qui écrivent leurs textes. Non, c'est ça. Ils ont des scripteurs, dont Justine Philly, je pense, Oui. pour tout Qui le est monde. partout, adore Oui, pas exactement. Justine, je pense. Oui. Est-ce que vous avez aimé le décor? Parce que moi, j'ai trouvé ça très beau. Ah oui, le décor, moi, c'est la meilleure. C'est la chose que j'aime le plus de cette émission-là. En fait, je coupe le son, puis je regarde le décor. Bon. C'est très joli. On est dans la... C'est terrasse, chaleureux. puis On est dans la nuance. Ah oui, c'est ça. C'est super non. chaleureux. Une Mais moi, la- caresse puis une claque, tout ce qui vient La tout de suite seule- après. Moi, la la seule seule chose que je... affaire- Ouais, vas-y, non, vas-y, Marilyn, c'est toi l'invité. Ah oui, je suis là, je suis rien Ouais, qu'une fois. là. Regarde, les prochaines semaines, tu parleras plus. Exact. Non, mais moi, la seule chose que je me dis, c'est souvent le premier show qui est diffusé, c'est comme le très vendeur, le meilleur. OK. Ouais. Est-ce que pour moi, je me dis, si c'est juste en deçà de ça, mettons, ça se peut que ça soit plate une couple de semaines, puis qu'il y en ait que tu fais « Oh mon Dieu, il aurait jamais dû accepter ça. » Est-ce que l'UDA va... Tu sais, combien de saisons ils peuvent faire de ça? Parce que moi, je dirais non. Je pourrais pas faire Hey, ça. tu vois, moi, je serais game, là. Non, Marie, fais-toi contente. Ouais, puis je vais t'appeler avant. Il y a d'ailleurs, entre autres, Gino Chouinard, tu sais, qui s'est prêté à Il l'exercice. va le faire. Il va le Ouais. faire. Oh mon Dieu, c'est ça. Je peux pas gérer ça. Ça me rend mal à l'aise. Bon, ben regarde, on va passer au prochain titre. On enchaîne avec une autre émission où le stand-up est à l'honneur. Et cette fois-ci, de façon plus caustique, hein, chaque semaine, à corde raide, des humoristes viennent présenter des numéros sur un sujet qui fait réagir devant un panel composé de 3 personnes touchées de près par le sujet abordé. Cette semaine, c'est les policiers qui étaient à l'honneur et c'est l'humoriste Christine Morancy qui est à l'animation de corde raide à Z. Je n'avais pas entendu la première J'adore fois en répétition. 3 ans à peine après avoir fait un changement de carrière, là, elle est passée d'intervenante sociale à humoriste, Christine Morancy nous fait rire dans Corde raide. C'est quelqu'un qui, vraiment, là, comme est possédée d'une qualité d'animatrice. Est-ce que vous la trouvez drôle? Qui a graffiné là, comme, Ouais. tu sais, comme une craie sur un tableau. Ouais. Et là, Les humoristes soient vraiment grinçants. Moi, je l'ai fait. C'était sur les baby boomers. Je faisais partie du panel. Puis c'était vraiment gentil. Tout ce qu'ils disaient, les humoristes, c'est que, bon, les baby boomers, on est vieux. C'est parce T'sais, que t'es- franchement, Toi, t'aimes ça, c'est parce que t'en donnes, mais t'aimes ça en manger moi, une aussi, mais là. vraiment, le numéro de Fred Dubé, il est vraiment... Il a chargé à fond de train. Puis des fois, c'était même pas oui, mais drôle. ça pourrait pas être juste ça, tu comprends? Non, Mais c'est est-ce qu'il y a vrai des que ça gags peut qui pas vous ont choqué? Ou est-ce qu'on peut rire de tout? Bien, surtout les crus, là. Ben oui, les grandes crues, C'était là. choquant, nous autres. Ben, C'était mon Dieu, drôle. c'était tellement oui, non, délicat. la joke sur Rachid de Badourin. Badouri? Badourin. Oui. Pourquoi il a dit Badourin? J'ai fait une blague. Oh mon Dieu! Hey, Paul, c'est un sac à blagues. C'est un sac à blagues, cette femme-là. C'est un autre niveau, hein? On le comprend pas, parce que c'est supérieur. Souhaitons qu'elle n'aille jamais à bijoux de famille. Mais, mais Marilyn, à faire- toi, tu y as pris part. Faire du stand-up comme ça devant moins de gens. Parce que là, dans les deux cas, dans Bijoux de famille ainsi que dans Corde raide, on est vraiment devant un petit public ou pas de public presque. C'est les membres des familles, des gens, tout ça. Est-ce que c'est difficile de pas sentir ce rire-là? La pandémie, là, ça nous a appris que le public est important. Le rire est important et qu'on est en train on fait de l'humour. Les humoristes font de l'humour pour la finalité, le spectateur à la maison. On a animé un gala juste pour rire, pas de public. Tu sais, je veux dire, tu le fais pour la TV. C'est vraiment plus plate, fauve, devant des chars. Ouais. On n'est plus là en contact. Ouais. Fait que c'était vraiment difficile, Corde raide.
nous, on avait les 3 policiers. Oui. Fait qu'au moins, là, tu fais, OK, c'est eux autres, on se concentre parce que le public, il y avait 4 personnes. Tu sais, ils ont mis 3-4 personnes assises parce que là, c'était vraiment dans le temps, là, c'était très, très restrictif au début. Là. On l'a fait pour le public à la maison, pour les 3 policiers qui étaient là et pour les techniciens qui riaient derrière la caméra. Mais c'est une autre manière de faire de la TV, c'est une autre manière de faire de l'humour. Ah, c'est vraiment spécial. Je suis contente d'avoir autre chose que juste la scène. Bien, puis c'est surtout que si, par exemple, les 3 policiers, parce qu'on rit quand même d'eux, ou les 3, cette semaine, il va y Ça avoir leur tente les pas de lesbiennes, rire, après ouais. ça, les boomers, s'ils trouvent pas ça drôle, C'est longtemps. c'est là. Relax. Ouais. Elle est tranquille, son number est appuyé, est assis à qui elle parle. Elle assume son ton aussi. Ça fonctionne super bien. Il y avait un risque, effectivement, qu'il y ait du gros malaise dans ce Ouais, show-là. ouais. Tu fais justement pas de public, 3 personnes qui vont peut-être pas rire, puis des humoristes qui viennent faire un number écrit exclusivement pour un contexte particulier. Recipe for disaster, comme on dit en anglais, Ouais, finalement. vraiment. Ça Mais- fonctionne très mais bien. ouais. Même, je leur souhaite de le vendre, ce concept-là. Ouais. Parce C'est vrai que qu'il y a c'est un une grosse concept valeur de production exportable. pour ce Ah oui, show-là. tout à Ce qui Surtout était en un ce peu moment. bizarre avec les policiers, c'est que finalement, au lieu de critiquer l'humour, ils défendaient leur image un peu. Ouais, c'est ouais, un peu ouais. bizarre, là, tu sais. Ouais, c'est une période bizarre pour T'es les pas là policiers. pour défendre ton image, t'es là pour dire c'est drôle ou c'est pas drôle, tu sais. Effectivement. Bien, en tout cas, chaque semaine, on aura peut-être un malaise du genre. Et moi, les malaises, je trouve ça très drôle. C'est tellement le fun à la TV. Ah ouais. Jean-Fred Dubé, là, il a dit la première phrase, j'ai fait « Ah, je suis plus là, je suis plus là. » Moi, je suis comme, je comprends pas, je me sens en conne. Puis après ça, je sais pas, au montage, j'ai pas regardé l'émission, la finalité, mais écoute, à la fin, il se pognait avec les policiers, Ah une affaire terrible. Là. Ah oui. Il était là, ouais, plus dans un grand échange, je suis tellement, mais voyons donc, c'est nous autres après, on est comme « Salut, tu fais pénis. » Je te confirme Marilyn, qu'on peut regarder ça. Tu peux Ah, non, revenir hein? quand tu veux, OK? Parce que là, merci d'être venu jaser télé avec nous. On va continuer de suivre la compétition, le prochain stand-up. Oui. On est maintenant dans les quarts de finale. C'est les jeudis soirs à nouveau. Je trouve qu'on aurait pu faire 5 émissions avec nous. Tu es une critique invitée. Je te donne une carte chouchou, même si on n'a pas ça ici. Ben moi, là, quand vous voulez, je viens parler de l'échappée, puis de l'heure bleue, puis de mes petits téléroman de madame, le tricheur. Là, on peut parler du tricheur, on adore ça, on aime ça. Je pense que le tricheur, tout le monde, c'est unanime. Ah ouais, on fait juste dire on aime ça. Et surveillez aussi Corderet, dont on vient de parler, les mercredis 20h30 à Z. Hey, au retour, ce qui nous allume, ben, regarde, on a déjà eu celui de Marilyn, c'est l'échappée, le tricheur. Puis notre trio va nous dire qu'est-ce qui les a allumés ou pas à la télé cette semaine.